Pour être capable de s'adresser correctement à son public et lui proposer une offre en adéquation avec ses attentes, une entreprise doit définir, connaître et comprendre son marché. C'est la base de toute stratégie marketing, commerciale et communication. Connaître son marché paraît une évidence. Et pourtant, cela n'est pas si simple et nécessite une analyse fine pour être certain de ne pas se tromper. Comment se décompose la demande ? Quelles offres et quels acteurs structurent le marché ? Comment agir pour répondre aux attentes des consommateurs ? Quelles priorités développer ? Quel marché conquérir ? Ou au contraire, quel marché éviter ? Autant de réponses à trouver pour les entreprises. En marketing, le marché est la rencontre entre la demande, faite par des consommateurs, et une offre, faite par des entreprises. Pour que l'échange puisse exister, il faut que la demande possède un pouvoir d'achat, autrement dit qu'elle soit solvable. Sans cette notion de solvabilité, les échanges ne sont pas réalisables et il n'y a pas de marché. L'offre se fait alors à travers des produits ou services mis à disposition par des producteurs ou des distributeurs et la demande est réalisée par les clients. Ils peuvent être les consommateurs ou utilisateurs des produits ou bien seulement les acheteurs. Par exemple, un père de famille qui achète un véhicule pour son enfant sera l'acheteur mais pas l'utilisateur. Par contre, s'il achète la voiture pour lui, il deviendra les deux. Dans ce marché, un troisième composant est à prendre en compte. Il s'agit de l'environnement. Car différents facteurs peuvent influencer le macro-environnement. Juridique, politique, socioculturel, technologique, économique ou encore démographique. Dans ce lieu d'échange qu'est le marché, plusieurs acteurs se rencontrent et interagissent et chacun a un rôle sur les transactions. Les premiers acteurs à prendre en compte dans la définition d'un marché sont les clients, qui peuvent être des individus, des institutions ou des entreprises. Il y a également les producteurs, soit l'entreprise qui crée le produit. C'est elle qui s'intéresse à la notion de marché. Dans cette catégorie, pensez aussi à la concurrence. Ensuite, il ne faut pas oublier les distributeurs. Ce sont eux qui mettent les produits à disposition. Ils peuvent être les producteurs eux-mêmes ou d'autres entreprises. Il existe aussi les influenceurs qui ont un rôle d'influence sur l'achat du produit ou service. Ils peuvent être de deux ordres, préconisateurs comme les amis, la famille, les experts, les journalistes ou prescripteurs comme le médecin pour un médicament. Et enfin, il y a les régulateurs. Leur mission est de réguler le marché. Ce sont les organismes publics, les législateurs, etc. Plusieurs types de marchés sont alors à distinguer. Tout d'abord, le marché principal. C'est le marché sur lequel se situe l'entreprise et ses concurrents directs. Puis, le marché complémentaire. C'est le marché directement lié au marché principal. Vient ensuite le marché substitut. C'est le marché indirect. Autrement dit, ce sont les produits ou services qui apportent les mêmes fonctions et qui peuvent de ce fait remplacer l'offre du marché principal. En général, c'est la technologie qui fait la différence. On a également un marché support. C'est une sous-partie du marché principal où les produits ou services sont différents, mais les comportements des consommateurs sont proches. Enfin, on trouve le marché générique. C'est un marché sur lequel les demandes se rapprochent de celles du marché principal. Si nous prenons l'exemple d'une entreprise dont le marché principal est le marché de la peinture murale, son marché complémentaire sera celui des pinceaux. Son marché substitut sera celui du papier peint. Son marché support, celui de la décoration murale. Et enfin, son marché générique, celui de la décoration. Pour une entreprise, il est donc indispensable d'étudier avec attention l'ensemble des marchés existants pour savoir où se positionner et agir en conséquence.